La crise du coronavirus a poussé Banque El Maghreb à mettre en place un dispositif sans précédent pour accompagner les banques marocaines. On en parle aujourd'hui. Cette émission vous est présentée par CIH Bank. La crise du coronavirus se différencie des crises précédentes par au moins un point essentiel. Elle a provoqué simultanément un choc de l'offre et de la demande à cause des confinements décidés par les gouvernements du monde entier. Comme partout, la Banque centrale marocaine a immédiatement ouvert les vannes du crédit pour maintenir les banques à flot et leur permettre de continuer à financer une économie dont la structure a provoqué une hémorragie de cash. Commençons d'abord par le plus visible. Banque El Maghreb a essayé tout d'abord de faciliter l'accès à la monnaie centrale. Et pour ce faire, la Banque centrale a procédé à 2 baisses successives du taux directeur. Elle a également libéré intégralement le compte de la réserve obligatoire des banques, ce qui s'est traduit par une injection importante de liquidités dans le circuit bancaire. À côté de tout cela, la Banque centrale a triplé les capacités de refinancement des banques en élargissant le collatéral, c'est-à-dire la liste des actifs qu'elle reçoit en contrepartie pour donner des financements. Et après avoir rendu l'accès à l'argent plus facile, Banque El Maghreb a procédé à l'injection plus importante de liquidités dans la Banque centrale, un chiffre 92 milliards de dirhams. Ce chiffre moyen hebdomadaire n'était que de 76 milliards une année auparavant en 2019. Aussi, même la nature des injections, des interventions a changé. Sur ce graphique, vous pouvez le voir, Banque El Maghreb agissait auparavant avec des avances à 7 jours essentiellement qui représentaient près de 95% des interventions en 2019. Mais en 2020, cette forme d'injection ne représentait plus que 44%. Le reste s'est fait à travers des prêts garantis ou encore des pensions livrées, généralement à 3 mois. Et si Banque El Maghreb a injecté autant dans le système, c'est parce qu'il souffrait d'une fuite, une fuite de cash. Les Marocains ont beaucoup utilisé la monnaie fiduciaire l'année dernière. On parle de 320 milliards de dirhams à fin 2020, un chiffre qui continue d'ailleurs de grimper. Cette hausse est de 20% en 2020 et Banque El Maghreb se devait donc de colmater cette brèche. Est-ce que finalement cette décision a eu les impacts escomptés? Est-ce que cela a permis d'éviter une crise de liquidité et de confiance? Eh bien voici quelques indicateurs qui montrent que oui. Premièrement, et comme le montre ce graphique, le coût de financement des banques a finalement baissé en 2020 et ce malgré une situation économique difficile. Sur ce deuxième graphique, vous pouvez remarquer comment le loyer de l'argent au jour le jour a baissé en 2020. Ceci en réponse à la baisse du taux directeur, mais également à la libération de la réserve obligatoire des banques. Donc forcément, avec plus d'argent en circulation, son prix a baissé et c'est le but de la manœuvre. Donc globalement, en regardant ces quelques graphiques, on peut dire que Banque El Maghreb a empêché la formation d'une coagulation dans le système bancaire en pleine crise sanitaire. Mais attention, l'accès plus simple, plus facile aux liquidités ne veut pas dire profit plus important pour les banques. Car de l'autre côté, les opportunités de placement de ces liquidités disponibles et abondantes, que ce soit sur le crédit, que ce soit sur les marchés des capitaux, ces opportunités de placement rapportent beaucoup moins qu'auparavant. Un petit graphique pour finir et pour vous en convaincre, regardez en effet comment la rentabilité des banques a poursuivi son plongeon en 2020. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur la politique accommodante de Banque El Maghreb en période de crise sanitaire. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.